Dans l'histoire, est présent le culte de l'événement. Les récits oraux, textuels et symboliques, constituent ce que l'on entend par culture, c'est-à-dire l'expression vivante d'une communauté, d'un peuple, d'une nation, d'une race, ou même d'une espèce. Perpétuer les récits est ce qui soutient et maintient vivantes les traditions. La tradition authentique existe pour préserver les histoires dans leur forme originale, sans soustraction, altération ou ajout. Chaque culture survit, grâce à la perpétuation réalisée par les voix et les gestes de ceux qui, insérés et instruits dans la communauté, gardent et transmettent le contenu historique comme savoir, vérité, rituel, en essence, tradition. L'ego historique trouve son origine dans le premier conteur et est continuellement renforcé par les autres gardiens de la mémoire collective. Attribuer une vie propre à l'histoire peut sembler une grande folie. Voir l'histoire comme quelque chose qui se révèle et se revêt constamment pour soutenir son propre mouvement implique un haut degré d'incompréhension de sa nature et de sa fonction. L'histoire possède une vie propre, et personne ne la crée, on y entre simplement comme participant, propagateur ou porte-parole. L'événement est vivant, et toujours disponible à l'exposition. Sans lui, il n'y a pas de personnage, car c'est l'événement qui fonde l'existence de chaque personnage, et de chaque composant de l'histoire. Il est le noyau générateur du mouvement historique, et de la construction narrative. L'histoire est déjà présente. Il ne reste qu'à l'exécuter et à la propager. Surgit alors un dilemme. Est-ce l'histoire qui façonne le personnage, ou le personnage qui construit l'histoire? À cette dualité, on peut ajouter que l'un n'existe pas sans l'autre. Personnage et histoire adviennent simultanément, dans un enchevêtrement qui fonde le sens même de la narration. La création, en toutes circonstances, manifeste l'existence simultanée de l'histoire et de ses composants, dans l'esprit de l'auteur. Toute histoire contient un début, un milieu, et une fin, et sera perpétuée par des personnages, qui ont également un début, un milieu, et une fin. À l'être, cet être qui vit et fait l'expérience, revient le défi de se visualiser dans les histoires, à travers l'élargissement des sens, qui le projettent au-delà de la condition de personnage. Il s'agit de transcender le rôle narratif, et d'atteindre une lecture existentielle des trames qui le traversent. Lorsque l'être reconnaît le rôle auquel il donne vie, il trouve la force qui l'anime, présente en tout et en tout lieu. Maîtriser cette force est une partie essentielle de sa mission. En d'autres termes, en transcendant le personnage, et en se distanciant de la narration, l'être s'éveille à la création, et comprend comment celle-ci se réalise. Il lui revient désormais de devenir le maître de cette création, et d'aller au-delà du créateur lui-même.